Martinique, c'est dans la commune des Trois-Îlets, au bas du bourg, que s'est tenue l'école de la deuxième chance, mise en place par la mission locale de l'Espace Sud, avec la mise en place des ateliers Faites le mur par Jessica Malidor. Écoutons-la. Jessica Malidor, coordonnatrice de l'implantation Faites le mur à Fort-de-France. Alors Jessica, c'est vrai, vous avez participé à cette matinée de la deuxième chance. C'était important que les jeunes puissent venir voir comment ça se passe ici dans le tennis. Alors oui, c'était une matinée qui répond au programme Je, c'était job qui émane de l'association Faites le mur. Et cette matinée était en collaboration avec l'école de la deuxième chance de Rivière-Salée. Donc tous les jeunes qui sont inscrits dans cette école participent à cette matinée de rencontres et d'échanges avec des professionnels afin de leur permettre d'avoir une insertion dans le monde professionnel et de rencontrer divers milieux. C'était peut-être très important pour vous que les professionnels touchent du droit cette pratique du tennis. Exactement, c'est un job dating un petit peu particulier qui sort des codes, mais je trouve, en tout cas, c'est pour ça que l'association Faites le mur met en avant ce programme-là, parce que ça permet aux entrepreneurs et aux jeunes en recherche d'emploi d'aborder cette question-là d'une façon un peu plus ludique, déjà de faire connaissance autour d'un cours de tennis. Alors, c'est pas un match de tennis qu'ils font, mais c'est des échanges à travers lesquels ils apprennent à se connaître et à découvrir leur savoir-être, leur savoir-faire. L'année dernière, on vous a vu, vous avez débuté cet atelier Faites le mur. Où en êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que tous les communes de la Martinique ont déjà goûté à cet atelier Faites le mur? Alors, l'association Faites le mur, elle est implantée uniquement à Dillon, donc dans la commune de Fort-de-France. Elle est portée par le club de l'ASPTT. Ça, c'est pour l'association Faites le mur. Et en parallèle, on organise ce qu'on appelle les urban tennis dans les différentes communes de la Martinique afin de promouvoir l'activité tennis au sein de la Martinique. Est-ce que vous avez été déjà à Grand-Rivière? Pas encore, pas encore. On n'a pas encore été au Morne-Rouge, qui est ma commune de cœur. Voilà, on s'est arrêté à Saint-Pierre pour le moment, mais l'année 2025 réserve bien des surprises, donc on a encore beaucoup de communes à découvrir. Bonjour, donc Malika Duro, je suis chargée de recrutement pour les enseignes Carrefour Martinique du groupe GBH. Alors Malika, pourquoi le groupe Carrefour GBH est ici dans cette école, ou encore on va dire dans cette matinée de la deuxième chance? Alors, c'est important pour nous de pouvoir donner l'occasion aux jeunes, finalement, des Trois-Îlets et j'imagine des communes environnantes, de pouvoir être directement en échange avec nous, puisqu'on n'a pas quand même pas mal d'opportunités en grande distribution, notamment, sur énormément de postes qui ne nécessitent pas forcément un bac+3, un master, etc. Et c'est donner aussi la possibilité aux jeunes de s'insérer. C'est l'insertion qui est très importante. Est-ce que ces jeunes viennent à vous directement, ou bien comment ils doivent faire? Quel est le circuit pour vous rencontrer, pour rencontrer la personne qui est responsable de leur orienter vers cet emploi, on va dire? Alors, concrètement, là, on est en binôme, on est sur des terrains et à chaque fois, on a l'opportunité de rencontrer un nouveau candidat, un nouveau profil qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaître les opportunités qu'il peut y avoir sur le territoire. Et donc, de façon spontanée, je vais vers eux, je leur demande de se présenter, je me présente. Et puis, à ce moment-là, on avance un petit peu plus et on apprend à se connaître. Aujourd'hui, vous tenez la raquette. Oui. C'est tout nouveau pour vous? Alors oui, tout nouveau pour moi. Je pratique un peu plus le badminton. Mais bon, écoutez, on essaie de faire ce qu'on peut. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De trouver le bon profil. Puis écoutons les jeunes animatrices de ce forum. Vous êtes à trois chargés de ce service d'accueil, on va dire, et de recrutement. Comment s'est passée l'organisation de ce recrutement pour vous? Tennis. Donc, ils ont pu répondre à nos questions. Donc, ils ont été très respectueux, très ouverts à nous. Et, C'est un bon profil pour vous les jeunes de pouvoir aller vers d'autres jeunes également. oui, pour les échanges, ça nous change un peu parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses. Donc, pour moi, c'est une très bonne expérience de parler, d'aller vers les autres et de leur poser des questions. Vous êtes tous de la commune des Trois-Îlets? Moi, je suis de Ducos. De Ducos. D'accord. Et toi, comment ça se passe pour toi?
cela. En vrai, ça se passe super bien. C'est une opportunité pour que tous les jeunes trouvent justement leur voie. Aussi pour qu'ils échangent avec les recruteurs pour voir à peu près ce qui les intéresse et mettre en profit leurs compétences, leur savoir-faire, enfin, se vendre du moins, vendre leur candidature. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin, écoutons quelques réactions sur la partie financière pour les entreprises. Sybille Adel, conseillère formation à l'OPCO-EP. L'OPCO-EP, on est un opérateur de compétences pour les entreprises de proximité. On a à notre charge 54 branches d'activité sur les secteurs de l'artisanat, des professions libérales et du service à la personne. Et on prend à notre charge le financement des formations pour la montée en compétences des salariés au sein de la branche et également les coûts pédagogiques pour l'alternance sur les activités de ces branches-là. Voilà, donc vous pouvez nous contacter pour tout ce qui concerne l'alternance et les formations qui concernent les salariés de vos activités. C'est important pour les chefs d'entreprise de savoir comment va fonctionner cette formation. Alors, nous n'orientons pas vers des formations, mais nous prenons en charge le financement de la formation des salariés. Stéphanie Marie-Louise, formatrice au CFA agricole. Alors Stéphanie, comment se passe la partie financière pour vous? La partie financière pour nous est sujette à l'acceptation du dossier par l'OPCO. Comment ça fonctionne, les chefs d'entreprise? Ça leur permet de savoir qu'ils ont une aide à partir de cet établissement. Alors, cela va se passer en plusieurs étapes. Les entreprises cotisent pour la formation de leurs salariés en intégrant un alternant, que ce soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. En intégrant un apprenti ou un alternant en contrat de professionnalisation. C'est un engagement vis-à-vis de l'entreprise. Alors, il faut savoir que toutes les entreprises cotisent pour la formation de leurs salariés. Quand ils intègrent un apprenti ou un jeune en contrat de professionnalisation, ils cotisent également pour leur formation. La partie formation est prise en charge par le centre de formation et l'entreprise elle-même, elle cotise auprès de l'OPCO. L'OPCO va intervenir sur la prise en charge financière de la formation en étant en relation entre le centre de formation et l'entreprise. Je suis Anthony Tabar, je suis formateur au CFA du François et ancien apprenti salarié du milieu agricole. C'est vrai, Anthony Tabar, c'est un nom qui ne passe pas inaperçu. Vous êtes ici aujourd'hui dans cet atelier de la deuxième chance, pourquoi? Alors nous sommes ici pour proposer des formations diplômantes en passant par le CAP agricole jusqu'à la licence. Donc on propose plusieurs CAP dont le CAP métier d'agriculture, option banane, CAP jardinier paysagiste et par la suite on passe au BP aménagement paysager et BP responsable d'entreprise agricole. Et par la suite nous avons des études supérieures telles que le BTS DARC, donc le développement de l'agriculture en région chaude, et le BTS DATR, donc c'est le développement des territoires ruraux. Nous avons la licence ABCD, donc qui est l'agriculture conseiller développement. Donc toutes ces formations, ce sont des formations qui sont diplômantes, donc qui veut dire qu'à la fin de leur cursus, ils ressortent avec un diplôme et tout ce cursus est fait en alternance. Quel conseil pouvez-vous donner à un jeune de votre âge? Alors, le conseil que je donnerais à un jeune de mon âge, alors tout d'abord, d'effectuer des formations qui sont diplômantes telles que celles que nous proposons, mais surtout qu'en fait, ces formations sont en alternance. Donc, qui veut dire que ce sont des apprentis salariés et ils sont rémunérés. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont le statut de salarié, mais ils sont en apprentissage également. Donc, qui veut dire qu'ils ont un certain nombre de temps en entreprise avec un maître d'apprentissage et ils ont une autre partie au centre de formation. Ce qu'on appelle la partie théorique alternance et pratique. Voilà, théorique et pratique. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'ils sont en centre de formation, ils ne font pas de la pratique. Donc, il y a un mélange des deux en fait. Donc, ça permet à ces jeunes d'avoir une diversité au sein de leur formation. Poulet Mireille, chargée de mission à la mission locale de l'Espace Sud. Je suis chargée de mission bien sûr, et je suis en charge de la formation et de l'apprentissage. Comment ça fonctionne l'Espace Sud? Quelles sont vos missions? Alors à la mission locale, on est en charge des jeunes de 16 à 25 ans bien sûr,
et on les aide, on les accompagne dans leurs projets professionnels. Tout ce qui est formation, emploi, apprentissage dans le domaine de la santé et autres. Selon les besoins des jeunes, les conseillers les reçoivent et les dirigent vers les partenaires qui pourront les aider pour travailler leurs projets. Autrement dit, vous êtes capable de les aider à planter ces jalons et vous les suivez pour voir si les jalons fleurissent ou pas? Tout à fait. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, on a pris part à cette action qu'organise le 2C pour aider nos jeunes à trouver leur chemin, on va dire, trouver leur parcours et pour pouvoir qu'ils puissent aller plus loin. Est-ce que la mission locale donne une troisième chance à ces jeunes? Donc, je vais dire qu'on est la première chance, pourquoi pas. Si l'école de la seconde chance, c'est la seconde. Aujourd'hui, on est dans la seconde chance. Voilà, tout à fait. Voilà. Axel Dolin, formateur à l'école de la deuxième chance Martin Luther. Alors, Axel, comment ça se passe cette matinée de la deuxième chance aujourd'hui ici au Trois-Îlets? Ça se passe bien, ça se passe très bien. On a pas mal de jeunes qui sont présents, on a des entreprises qui ont répondu aussi présents. Donc on est assez satisfait du déroulement. On vient de terminer la partie tennis qui a duré 1 heure. Tout le monde est satisfait, donc on est content. Voilà, une matinée où les jeunes ont trouvé des entreprises de qualité qui, me semble-t-il, sera très bientôt renouvelée pour une autre école de la deuxième chance et une collation offerte par Prisca. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.